Alors, Daf Peva Vamoud Bet, on est tout en haut à la Mishnah, qui continue encore au sujet de la de Bochette, donc de la honte. Ah bah, au bas. Voilà, qui va compléter avec ce dont il était question juste avant cette Mishnah, donc concernant Bochette, la honte. Regardez la Mishnah. Hamevayesh et Arom, celui qui fait honte à celui qui est nu. Arom, c'est le nu. Malbish Arumim, celui qui euh, attendez, excusez-moi, je suis désolé. D'accord, donc là, le terme arom, vous le connaissez, la bracha tous les matins, malbish aromim. Donc celui qui fait honte au arom, à celui qui est nu. On verra ce que la Gemara expliquera, et puis on verra aussi d'après la compréhension de Rashi. Hamivayesh et asuma, celui qui fait honte au suma. Suma, vous souvenez-vous, c'est le non-voyant. Ve'amevayesh et ayashen, et celui qui fait honte à celui qui dort. Chayav et Chayav. Alors, on aurait pu. Le fait que la Mishnah désigne trois catégories d'individus pour lesquels il y aurait eu, a priori, lieu de penser, qui ne sont pas véritablement concernés par le bochet, par une honte qu'ils ont subie et dont ils devraient être dédommagés, parce que dans le cas du harom, de celui qui est nu, et ça va être ce que la Gemara dira, encore une fois, d'après Rashi en tout cas, dans le cas de celui qui est nu, manifestement, il n'a pas véritablement c'est pas le type le plus digne de la Terre si ça ne le dérange pas de se balader tout poil dehors. Et donc, on pourrait se dire, il n'est pas vraiment concerné par Bochette, cet homme-là. Le Souma, celui qui ne voit pas, qui est aveugle, bon ben, il voit pas. Il s'aperçoit pas de la honte qui peut lui être faite. Et même chose concernant le Yachen, celui qui dort, si on lui fait honte quand il dort, il n'est pas conscient au moment où la honte elle lui est. Mais cela dit, la Gemara, la Mishnah, elle, elle vient pour enseigner que, non, non, justement, dans chacun de ces cas, celui qui cause la honte est chayav. On continue. Veyachen chez Biesh, patour. Et celui qui dort et qui a fait honte en dormant, il dort, il se retourne sans faire attention, il met un coup de coude à celui qui était à côté de lui. Donc il lui a mis un coup. L'autre, il s'est fait, voilà, il y a une forme il y a une forme de honte qu'il a pu subir. Mais puisque celui qui, sans le vouloir, puisqu'il dormait, a fait honte, il est patour de payer, de dédommager cette enveloppe-là qui est la honte. On continue un petit peu. Nafal minagag, il est tombé du toit. Imaginez un type, il est un peu en hauteur, il trébuche, il tombe du toit, vehezik ou biesh, et en tombant, il tombe sur son ami, ou pas son ami d'ailleurs, il lui cause un dégât, donc il le blesse. Et il lui fait honte, le fait de l'avoir percuté, ça lui a aussi occasionné une honte. Chayav à la Nézek, il sera donc Chayav sur le Nézek, sur le dégât causé, ou Patour à la Bochette, mais il sera Patour sur la honte qu'il lui a causée, Ad Sheyemit Kaven, littéralement, jusqu'à ce qu'il ait la Kavana, jusqu'à ce qu'il ait l'intention, comme on avait dit juste avant, là, le Hamoud précédent, que on est chayav sur la honte que l'on cause que s'il y a eu volonté de porter ce coup, qui donc cause une honte, ou s'il y a une volonté de causer la honte. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que dans les Mishnayot, dans le chasse Mishnah, la Mishnah, elle ne s'arrête pas comme chez nous, là, ici, mais elle reprend, vous savez, le pasouk qu'on avait vu dans le mood précédent, duquel on apprend au sujet de deux hommes qui se disputent, et la femme de l'un d'entre eux, Veshalcha Yada Ve'erzika Bimvushav, elle envoie sa main et elle va attraper la partie honteuse de l'homme, d'accord? Verset duquel on apprend, j'ai pas besoin de me dire, pas besoin de pourquoi la Torah le formule, Veshalcha Yada Ve'erzika Bimvushav, que la Torah dise. Elle envoie sa main et elle attrape. Que la Torah dise. Et elle l'attrape. Voilà, elle attrape, ça suffit pour me dire ce qu'elle fait. Veshalcha, hein, c'est la conséquence, le résultat de la kavana qu'elle a eue. La honte, on est chayav de la honte que lorsque ce qui a causé la honte, ça a été induit par une volonté première. Maintenant, tu demandais, Sébastien, là, juste avant qu'on commence,
Tu disais, euh, tu demandais, est-ce qu'on est... alors, repose la question, c'est par rapport à la honte, quelle différence tu faisais? Est-ce qu'on est chayav sur les quatre autres? Alors, Est-ce que le détail qu'on entend? voilà. Voilà. Et est-ce que s'il n'y a pas de kavana, s'il n'y a pas d'intention? Alors, ça n'est que pour la honte, ça n'est que pour la honte où il y a besoin de la kavana, de l'intention du coup qui a été porté, ou de la honte qui a été causée, pour que on soit chayav. Le nezek, et ce qui est corollaire au nezek, Tsahar, ripouille, chevet, la douleur, le traitement, le chômage, etc. Hein. Ça, il y a pas besoin de kavana parce que Adam muad le olam. Un homme, il est toujours muad, il est toujours responsable. Maintenant, dans les Rishonim, parce que tu parlais de ça, dans les Rishonim, il y a une marloquette, il y a une discussion. Dans ce cas-là dont parle la Mishnah à la fin, il est tombé du toit. Il est tombé du toit. Alors, il est tombé du toit à cause de quoi? À cause de circonstances atmosphériques normales, Beruach Metsuya, un vent normal, et donc, bon, c'est de son fait. Ou est-ce qu'il est tombé du toit hein, parce qu'il y a eu Ruach Shena Metsuya? Il y a eu un coup de vent inhabituel, et donc ça l'a déséquilibré, mais c'est pas de sa faute. Alors, d'après certains Rishonim, si... alors déjà une précision avant ça, pour compléter ce que je dis au sujet de la honte. Si un coup est porté, le coup est porté volontairement, et qu'il n'y a aucune intention de faire honte, il doit de toute manière payer la honte. La question ne se pose pas. Le ptour, la dispense de payer le bochette quand il n'y a pas la honte, quand il n'y a pas d'intention d'humilier, c'est lorsque le coup il a été porté ou la honte a été causée vraiment sans aucune volonté. Mais s'il y a une volonté de mettre un coup pour faire mal, mais pas, aucune intention de faire honte, il doit payer la honte de toute manière. La question ne se pose pas, ok, puisque le coup il a été porté volontairement. Donc la honte, elle est accessoire à ce Et coup. si je veux taper Shimon et finalement je tape Lévi? Non, tu parles d'une autre histoire là. Tu parles d'une autre histoire. Ça ressemble un petit peu. C'est d'accord, ça ressemble un peu à c'est ce que la Gemara avait dit avant. Il a eu l'intention de faire honte à un kata, à un gadol. Il a fait honte à un gadol, etc. D'accord, c'est la souga d'avant. Euh, par contre, ce que certains Rishonim disent, c'est que euh, dans le cas de Nafal Minagag, il est tombé du toit. Imaginons qu'il soit tombé à cause vraiment de Ruach Shena Metsuya. Il y a une tempête qui l'a surpris. Il est tombé sur quelqu'un, il a truc. Dans ce cas-là, il paiera que le Nezek et que le dégât qu'il a causé. Et d'après certains Rishonim, il ne paiera pas les autres enveloppes. Il ne sera pas dispensé que de Bochette, il sera aussi dispensé des autres, les trois autres. Mais la Ok? honte, ça a double sens quand même. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir d'intention de. Mais le dommage, il est là quand même. Le dommage, il paye. J'ai pas, ouais, je sais pas. Le dommage, non, En effet, en effet. on te Mais dit c'est parce ce que. qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu hier. Les Shogun. Non, ce qu'on a vu hier, que Bochette, tu n'es chayav de Bochette que s'il y a l'intention de causer la honte. Tu dors D'accord, mais en... l'autre, il a subi quand même. C'est vrai, Il a, c'est vrai. l'autre, il est là, que tu sois C'est médecin. certain. Tu vois. Et je veux te dire, Mais c'est... pourquoi sur le désert, tu as dans le Mekabel, et là, tu l'as pas? Non, parce que j'ai pas besoin de canne dans D'accord, le le zec. Mekabel, là, Voilà. tu l'as. Le principe de Adam Wad Leolam, le principe, tu vois tu vois qu'il y a un limoud particulier. Après, la question que tu poses, c'est pourquoi la Torah, elle fait deux poids et deux mesures? Ça s'entend. Pourquoi la Torah, au sujet de Nézek, n'entre pas dans l'intention qui a précédé à partir du moment où le dégât a été causé, pourquoi on ne dirait pas la même chose pour ça dans la honte? Alors, intuitivement, on fait déjà un peu la différence. On fait un peu la différence, c'est que le dégât causé, tu peux pas, sous prétexte, ah, j'ai pas fait exprès, te dispenser de réparer le dégât que tu as causé. Là, c'est du factuel. Ok? Tu as cassé la vitre de ton voisin, tu lui as coupé le doigt parce que t'as raté ton bout de viande avec sa main qui était posée à côté, ou je ne sais quoi. Tu peux pas, sous prétexte de Adam ou Adolam, tu dois être maître de tes trucs. Maintenant, la honte, c'est essentiellement un sentiment. La honte, c'est un sentiment. Donc, puisqu'il s'agit de sentiments, il me semble, hein, tu peux prendre en considération quel était aussi ton sentiment de départ, quoi, quelle était ton intention, en d'autres termes, ta kavana. C'est pour ça que dans un cas où le coup est porté volontairement,
sans qu'il y ait aucune intention de faire honte, évidemment que tu ne seras pas dispensé de payer la honte. Le coût, il est volontaire. Ce qui est accessoire au coût, ça va être, ça va suivre le même régime que le coût. Mais lorsque il n'y a aucune intention d'avoir causé la honte et rien qui n'a été fait, euh, il n'y a pas eu de coup volontaire, je veux dire. Alors dans ce cas-là, hein, c'est là où s'applique le limoud qu'on a vu avant, que la honte pour en être chayav, de réparer, de dédommager, ça doit être accompagné d'une kavana, d'une volonté. Il y a une tempête. Ouais. Ils sont tous d'accord pour dire que finalement. Non, non, je vous dis, c'est les différents, c'est le marque de voilà, je suis pas entré dedans, je dis simplement qu'il y a ces opinions-là, Ok. au sujet de la différence, Ruach Metsuya, Ruach Shena Metsuya, un vent normal, donc des conditions un peu normales. Il aurait pu prévoir qu'il allait tomber, en tout cas, il était avisé, il aurait dû faire attention, ce qui est moins le cas lorsque c'est un Ruach Shena Metsuya, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, où il a été surpris, et donc ça peut plus se comprendre qu'il est tombé, ce qui ne dédouane pas pour autant de payer le Nézek, encore une fois. Au sujet du Nézek, on va très loin. Au sujet du Nézek. Ok. Euh, Il n'est pas à nous, ce pauvre. voilà, alors voilà. Après, il y a des cas où il peut se retrouver à nous. Ok. S'il est poussé par quelqu'un, il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas parce qu'il est tombé et qu'il a causé le Nézek et qu'il a. Échelle, ça, là, vous êtes dans ma cote, là. C'est déjà. Voilà. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment, ça dépend, il tombe dans le sens de la montée, de la descente, etc. Euh, dans le cas, euh, dans le cas de, euh, dans le cas de la différence qui est faite. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Euh, euh, donc, la Mishnah, si on la traduit telle qu'elle, voilà, c'est de ça dont il s'agit. Faire honte à quelqu'un qui est nu ou à quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui dort. On verra que la Gemara va expliquer en réalité que faire honte à celui qui est nu, en tout cas d'après Rashi, c'est pas véritablement à celui qui est déjà nu et qui donc ne serait pas sujet à la honte birlal. Prenons la Gemara directement. Ça exclut les autres bouchons. C'est-à-dire. C'est-à-dire que là, on a les trois, Mhm, on a marqué mhm, pour mhm. le nu. Ouais. Et ça exclut. C'est-à-dire qu'on peut se moquer d'une autre Non, non, personne. non. Ceux-là, c'est ceux pour lesquels on aurait envisagé qu'il y ait justement des dispenses. Ouais. Parce qu'on pourrait apprécier qu'ils ne sont pas véritablement victimes de la honte. Il dort, il n'a rien senti, il est aveugle, il n'a rien vu. Et celui qui est nu, si, avant de voir ce que l'Agma avait expliqué, on peut penser, oh, il est nu, il s'en fiche, il est pas, il s'en fiche, il est pas sensible à la honte qu'on pourrait lui faire. Gemara, Tanoura Banane. Donc, on a enseigné dans une braïta. Bisho à Rome, il a, il a fait honte au Arom. Chayav, il est Chayav. Ve'enodome Bisho à Rome, et ça ne ressemble pas, ça n'est pas la même chose. Lorsqu'il fait honte à un nu, les Bisho lavouche que lorsqu'il fait honte à quelqu'un qui est vêtu, qui est habillé normalement. Donc, regardez la braïta. La braïta dit, le type fait honte, Reuven fait honte à Shimon qui est nu, il est chayav, mais pour autant, c'est pas la même peine. C'est-à-dire que le bochet, ce qu'il devra payer, n'est pas l'équivalent que s'il avait fait honte à quelqu'un qui était vêtu, qui était, voilà, qui était digne, quoi, qui était normal. Suite de la Braïta, euh, Bisho Bevet Amechatz, il lui a fait honte dans le Bet Amechatz, dans le Hammam, là où tout le monde est dévêtu parce que c'est le Hammam, donc on est nu, ce sont les bains. Chayav, il est chayav. Mais pour autant, ça ne ressemble pas, ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire, la honte qui est causée, elle n'est pas la même, et par conséquent, le dédommagement, il sera pas le même non plus. Quand on a fait honte à quelqu'un dans le Bet Amechatz, il est déjà tout nu, que lorsqu'on a fait honte à quelqu'un qui est bachouk, qui est au marché, sur la place publique. Allez, prenez Rachi. Non, excusez-moi, pas encore. Allez. L'Agmara demande à Mar. Donc il a demandé, il a dit le mar, un terme c'est un mètre. Bisho à Rome, chayav. La Braïta, elle a dit, il a fait honte à celui qui est nu. Chayav, il est chayav, il doit quand même payer la honte.
s'étonne, marre et demande à Rome Barbochetou, le nu, il est Barbochette, il est concerné par la honte, il est nu. De quelle honte tu parles? Regardez Rachid, la deuxième ligne en haut. À Rome Barbochetou, celui qui est nu, Barbochetou, bitmia, bitmia, c'est-à-dire avec étonnement, c'est une question, il pose une question. Il n'est pas en train d'affirmer quelque chose. Il s'étonne plutôt que de considérer que la Braïta considère que celui qui est nu, il a droit à un dédommagement de Bochette, puisque la Braïta formule Bisho Arom Chayav, s'il fait honte à celui qui est nu, il est chayav de payer. Mais chayav de payer quoi? De quelle honte tu parles? Le type il se balade tout nu, de quelle honte il a? Rachid dit Kevan de en makpid lelech Arom, puisqu'il n'est pas makpid, il n'est pas regardant, ça ne le dérange pas de se balader nu, bifne bne Adam devant les hommes. Miavé Barbochette, est-ce qu'il est concerné par la honte? Vous remarquez au passage, regardez, Rachi, il y a une chose qui peut être il y a deux choses qui sont un peu étonnantes. Première chose, et c'est la question d'ailleurs que va poser Tosfot, c'est ce qui va faire donner une autre grille de lecture à Tosfot et à d'autres, c'est que pourquoi ce maître de la Gemara s'étonne et objecte sur la Braïta? Pourquoi il n'a pas objecté sur la Mishnah? Pourquoi il n'a pas posé la question immédiatement sur la Mishnah? Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Amivayesh et Aharom, celui qui fait honte à celui qui est nu. Là, ça n'a pas posé de problème. Dans la Gemara, il a fallu qu'on apporte cette braïta où on dit Bisho à Rome, il a fait honte au nu, il doit payer. Ah, quoi, celui qui est nu, il a de la honte, de quelle honte tu parles? Il s'en fiche, il est un truc. Ok? Pourquoi il n'a pas réagi sur la Mishnah? Pourquoi il a attendu la braïta? La Mishnah, c'est quand même plus. On a parlé de ça la dernière fois, d'accord, une fois, il n'y a pas très longtemps. D'accord? La Mishnah, ça a un statut particulier, le corpus des Mishnayot, etc. Donc, si tu as une question à poser sur une chose qui est dite, enseignée et par une Mishnah et par une Braïta, bah, objecte sur la Mishnah, c'est quand même plus la Inyan. Première question. Deuxièmement, ce qui est un peu dérangeant dans Rashi, c'est que il considère donc que parce que le type il est nu, donc euh, il n'est pas sujet à quelle honte que ce soit. Bah, il y a peut-être différents types de honte. C'est-à-dire que nous, celle à laquelle on s'est intéressé depuis le début, c'était celle qui était corollaire au coup qui avait été porté. Et se prendre un coup en public, ben, non seulement ça fait mal et ça peut blesser, et tout ce que vous voulez, mais c'est un peu humiliant aussi. Donc c'est de cette honte dont on parlait. Mais il y a d'autres hontes qui sont de nature différente et qui n'en sont pas moins des hontes. Alors, et Rachi, On peut pas et, faire et- rappeler aussi, comment? on peut pas faire rappeler à quelqu'un qui est nu, qu'il est nu. Il y a un impact différent. Quelqu'un qui tu le vois pécher et faire une faute, il sait qu'il fait une faute, si tu lui dis, c'est dérangeant, on n'a pas le droit Ok, il y a différentes sortes de honte. D'ailleurs, on avait vu, on verra que même dans la. Vous vous rappelez Pe- que vous rappelez Peut-être aussi peut-être quoi? aussi que c'est parce que il y a beaucoup moins de monde dans un hammam que dans la rue. Et, Et alors, et alors, alors, et alors, c'est et alors, c'est plus limité. il C'est suffit que plus. la. Non, non, il suffit qu'une personne ait vu pour que la honte elle soit déjà là. Ça va. Après, il y a peut-être une appréciation. En effet, non mais ok. Non mais ce que tu dis, ok, ça va jouer en compte, ça va rentrer en compte pour l'évaluation, l'estimation de quel est le niveau de cette honte. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est binaire. Il y a oui de la honte à payer ou il n'y a pas de honte à payer. Que cette honte, elle soit estimée différemment selon le nombre de spectateurs, etc., c'est notre histoire. C'est pas notre problème. Maintenant, en effet, le fait de rappeler la honte à quelqu'un, de rappeler quelque chose de dénigrant, c'est ce dont on avait dit, c'était le, rappelez, le Rashi tout en haut du Hamoud, avant la Mishnah. Rashi disait là, des michlemu leo michlam, quand on lui fait honte et il a honte, Rashi disait keshe mazkirin lo bochet ou marmim, quand on lui rappelle la honte. Ok, mais ok, il y a différentes catégories de honte, c'est certain. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, pour l'instant, là, ce que je suis en train de vous dire, ce que la Gemara est en train de dire, c'est que euh, le maître de la Gemara s'étonne sur la Braïta en disant, mais quoi, le nu, celui qui est nu, il est sujet à la honte. Et donc déjà, première chose étonnante, pourquoi il ne s'est pas insurgé sur la Mishnah et pourquoi il a attendu la Braïta pour poser la question. Et deuxièmement,
comme on vient de le lire dans Rashi, le fait d'être nu, ça justifierait, ou plutôt ça exclurait tout sentiment de bochette, quelle que soit la honte dont le type nu il est victime. Alors, Tosfot disent, alors peut-être je continue un peu la Gemara d'abord, ce sera peut-être plus compréhensible. Euh, donc ça c'est la question d'ailleurs, Amar il a dit Mar, Bisho Arom Chayav, Bisho Arom Chayav. Donc il reprend l'extrait de la Braïta, celui qui a fait honte à celui qui est nu, il est Chayav. Arom Barboshetus, celui qui est nu, il est concerné par la honte. Amar Rav Papa, il a dit Rav Papa, Maï Arom, c'est quoi le Arom dont on parle? Le type qui est Arom, là, qui est nu dans la le type qui est nu dans la Braïta, hein. Des Ata Zika, qu'il y a eu un coup de vent, car Rinou les manés, ça a enroulé, ça a relevé son kilt, ok? Sa djellaba. Je parle du kilt, j'ai modernisé la djellaba. Va'atahu, et il est venu celui-là, celui qui a donc fait honte, d'alinout fait ou biché. Il a soulevé encore plus ce qu'il avait été découvert, ou biché, et donc il a aggravé la honte. Donc, je peux comprendre que celui dont on parle dans la Braïta, Bicho Arom, il a fait honte à celui qui était nu, il n'était pas nu, il était un peu découvert, un peu dénudé, donc il était déjà dans une situation quelque peu gênante, et son ami est venu et il a encore plus, il a aggravé la situation. Donc dans un tel cas, hein, il est oui sujet à la honte. Le fait d'avoir été dénudé plus que ce qu'il ne l'était auparavant, ça lui fait honte. Et donc voilà, donc il est oui sujet à il est oui sujet à la honte. C'était pas quelqu'un de complètement nu. Et Tosot vont dire que ce dont parle la Mishnah ou celui qui fait honte, parce que tu vois que donc apparemment, mais faire honte à quelqu'un à faire honte à celui qui est déjà nu, Tosfot disent, ouais, il y a d'autres formes de honte que même celui qui est nu, il peut subir comme étant honteux. Tu lui craches au visage ou tu lui mets une claque, même s'il est nu, il n'a pas cette dignité-là vestimentaire, mais il peut être vexé de s'être fait cracher dessus ou de s'être fait claquer. Donc c'est deux choses différentes dont parlerait là. Bon, il faudrait. Non, Rachid, alors, du coup. Pourquoi? Parce que Rachid nous dit qu'il n'y a pas de. En effet, en effet. Ah, là, c'est pour ça. Les Acharonim parlent les Acharonim viennent rétablir, voilà, expliquent ce que Rashi veut dire. Peut-être on le fera. Venons, on continue pour l'instant. Euh, la Gemara poursuit. Même question. Donc, dans la continuité de l'objectif de la question que Mar a posée. Quoi, celui qui est nu, il est concerné par la honte. Euh, Bisho bebet amechatz, il lui a fait honte dans le bain, dans les bains. Chayav, il est chayav. Betamechatz barboshetu, quoi, dans le bain, il est concerné par la honte, il est déjà tout nu, de quoi tu parles? Il fait honte de quoi? Quelle honte il a? Amar Rafapa, il a dit Rafapa, chez Bisho al-Gavanahar, qui lui a fait honte. Il n'était pas véritablement dans les bains où tout le monde, où ils sont tous déjà tout nus. Il lui a fait honte, al-Gavanahar, sur le bord d'un fleuve, où donc il est allé pour se baigner un peu, se laver un peu. Il aurait levé qu'à moitié son vêtement, donc il est un peu en situation dénudée, mais pas complètement. OK? Et l'autre, il serait venu amplifier, comme on l'a dit précédemment, pour l'histoire du vent. Exactement. Rashi, Bet Amechat, donc dans le bain. Bene Adam Omdim Arumim, les gens sont nus là-bas dans le bain. Ven Lahem Bochet, et donc ils n'ont pas de honte. Donc de quelle honte parles-tu s'il s'agissait véritablement du Bet Amechat? Même histoire, hein, même grille de lecture avec Rashi et ce que je vous disais. Peut-être on reviendra là-dessus pour mieux comprendre. Allez, suite de la Gemara. Baï Rabbi Abba bar Mamel. Il a posé la question à Rabbi Abba bar Mamel. Bisho Yashen Vemet. Mahou. Il a fait honte à celui qui dormait, et celui qui dormait, il aurait donc été conscient de la honte dont il a été le sujet une fois éveillé, mais il ne s'est pas réveillé, il est mort.
Dans un tel cas, qu'en est-il? Mahou. Non. Alors, donc, il n'aura jamais eu le sentiment de la honte. Question que pose Rabbi Abba bar Mamel, qu'en est-il? L'Agmara précise, Maïkami Bayale. C'est quoi la question? C'est-à-dire que quel est le dilemme de Rabbi Abba bar Mamel lorsqu'il pose cette question? Qu'en est-il de celui qui fait honte à celui qui dort, mais celui qui dort se réveille pas, il meurt. Donc, est-ce que là, il y a une honte qui peut être... est-ce que Birkel, il y a une honte ou pas? Amar Rav Zévid, il a dit Rav Zévid, voici quel est le dilemme de Rabbi Abba bar Mamel. Rikami Bayale, ainsi il pose la question. Mishum kisufahu vehamit letle euh, ve- euh, veha veha mitle veletle kisufa. La question est la suivante. Est-ce que le bochette dont on parle, qu'il faut donc dédommager, cette honte dont dont on est chayav quand on a causé la honte et qu'il faut payer, est-ce que c'est Mishum Kisufahu? Est-ce que c'est à cause de... Regardez, Kisufa, Kisufa c'est de la honte. Rashi, regardez Rashi, la troisième, dit-il là en haut. C'est quoi? Kisufa c'est la honte. Kisufa c'est la honte. C'est même mot. Hein? C'est même, Que quoi que? boucher, c'est lui. Ouais, c'est mieux, c'est... Il y a Ouais. pas de variante. Il y a toujours des variantes. Regardez, Rashi, qui soit Rafiat Panim. C'est quoi Rafiat Panim? Ça vous parle ce truc-là, Rafiat Panim? Ou Pnehaman Chafou, ou Fnehaman Chafou. D'accord, il est complètement. C'est-à-dire qu'il voilà, il est voilà, c'est-à-dire qu'il est vraiment touché, il est abattu, il a un sentiment, voilà, il a été sujet à la honte. Est-ce que donc le bochette dont on parle, bochette c'est quelque chose qui est dénigrant, qui est humiliant, et le résultat, il est que le type, il est voilà, il n'a pas la même tête, il est impacté évidemment. Est-ce que le bochette, c'est au titre de Kisoufa, donc ce résultat, cette conséquence que ça a sur la personne qui est victime de la honte, et par conséquent dans un tel cas, ben il n'y aura pas ce il y aura pas ce Kisoufa, puisque toi qui fais le Messiat Isharim, le Messiat Isharim, il ramène au tout début, dans l'Akdama, dans l'introduction, Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Ok, quand le Messiat Isharim il explique, dans son introduction, il explique pourquoi Dieu a créé le monde et pourquoi Dieu l'a pas directement mis au Gan Eden, puisque la finalité, c'est se délecter, Misi Vashrina, etc. Et donc il ramène l'expression de Razal, parce que si ça avait été donné gratos, d'accord, on aurait eu un sentiment, on est des mendiants, on bénéficie de l'aumône. Nahamad et Kisoufa, le pain de la honte. Kisoufa. Alors donc, le dilemme, donc explique d'après Rav Zvid, c'est est-ce que la honte dont on est dont parle voilà dont on parle qu'on est capable de payer, est-ce que c'est à cause du kisoufa causé, donc le résultat que le type quand il est conscient de la honte, il est voilà il est déprimé, il est touché, il est vexé, tout ce que vous voulez, et dans un tel cas ben, il n'a pas de honte puisqu'il est mort. Odilma ou peut-être que Mishum Zilutahu, ou peut-être que c'est à cause de Ziluta. C'est quoi Ziluta? Zilzul, regardez, Rashi. Ziluta. Chez Mezalzelbo Bifne Rabim, qu'il le dénigre devant un public, devant des personnes. Alors c'est vrai que ça, là, ça me fait ça revient un peu à ce que tu disais, hein, que selon le public présent, il y a du monde, pas de monde. Évidemment qu'il faut, voilà, il faut qu'il y ait au moins un spectateur, semble-t-il. Et plus il y a de spectateurs, plus le rabbin est important, et plus la honte, probablement, elle est aussi importante. En tout cas, Veafalpi chez Enosham, pardon, Veafalpi chez Enosam al libo, et bien que lui ne fasse pas attention, c'est-à-dire, est-ce que c'est la honte qu'il vit, ce qui le touche, ou est-ce que non? C'est l'action qui est dénigrante et qui est vue, quand bien même lui n'en est pas conscient, puisqu'il ne l'a pas vécu cette honte. Ok? Et donc, c'est pour ça que Rabbi Abba bar Mamel pose la question. Il a fait honte à celui qui dormait, et celui qui dort, il est mort. Donc, il n'a pas été informé, donc il n'a pas eu ce kisoufa, cette honte-là. Mais par ailleurs, il a été le sujet, il a été victime de cette attitude dénigrante à laquelle d'autres ont assisté. Donc, c'est ça la question, ouais. Donc, Dilagma, donc, Odilma, ou peut-être que, deuxième donc, l'autre tsad, l'autre option pour expliquer le chiyuv de Bochet, c'est
comme je viens de le dire, Mishum Zilutahu, c'est à cause de ce qui est dénigrant, Vea Azle, et Vea Uzle. Et il a agi de façon dénigrante à son égard, même s'il n'en était pas conscient. Tashma, viens, écoute. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, donc on rapporte une braïta pour essayer de répondre à cette question. Quelle est véritablement la raison du bochet? Quel est l'élément déterminant qui justifie le chiyuv, l'obligation de payer le bochet? On rapporte une braïta pour essayer de résoudre cette question-là. Tashma, viens, écoute. Rabbi Meir Omer, on est à la deuxième, avant-dernière petite ligne. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Cheresh ve katan, le cheresh et le katan. Le cheresh, donc le sourd muet, donc par la Gemara, ve katan et le katan, celui qui n'est pas bar mitzvah. Yesh lahen bochet, ils ont du bochet, c'est-à-dire que si on leur a fait honte, ils sont dédommagés de ce bochet, de cette humiliation. Choté, le choté, donc celui qui n'a pas ses facultés mentales. En lo bochet, il n'a pas, lui, de bochet, lui n'est pas sujet à ce dédommagement-là de bochet. L'Agmara déduit. Iyamart bishlama, l'abréviation que vous connaissez. Iyamart bishlama, si tu dis ça va bien si tu dis mishum ziluta, que la raison pour laquelle on paye bochet, c'est à cause de ziluta, c'est à cause de l'action qui en soi est dénigrante. Aïnou des katané, c'est donc pour cela qu'on a enseigné que le katan, il a droit au bochet parce que ce qui a été fait en soi, dans l'absolu, est quelque chose de dénigrant, et va dire Agmara immédiatement, malgré le fait, on a en hypothèse que le katan, il est petit, donc le katan, il n'est pas sujet à la honte. Tu fais honte à un gosse qui a 3 ans, il ne comprend même pas ce que tu fais. Donc, dit l'Agmara, déduit l'Agmara, je comprends bien, si ça va bien, cet enseignement de Rabbi Meir qui dit que le Kheresh et le Katan, le sourd-muet et le Katan ont droit à ce dédommagement de la honte, alors que le Choté, celui qui n'a pas ses facultés mentales, n'a pas droit à la honte. Le Katan, il a droit à la honte. Je comprends bien si tu dis parce que c'est le fait d'agir de façon dénigrante, même si la personne concernée n'est pas consciente de cette honte, et pour autant, il faut le dédommager. Et là, il y a Marthe, mais si tu dis Mishum Kisoufa, hein, à cause de la honte qui est vécue, qui le vexe, intuitu personnel, d'accord, personnellement, hein, Katan Barbochatou, est-ce que le Katan, il est concerné par la honte? Est-ce que le petit est concerné par la honte? Alors l'Agmara objecte sur cette déduction immédiatement en disant, et la maille, alors quoi? Mishum Ziluta, si tu veux dire que le bochet que l'on paye, c'est à cause de Ziluta, donc l'autre option, l'action qui en soi est dénigrante, dans ces cas-là, hein, Afilou Shotenami, même le choté, dans ces cas-là, celui qui n'a pas ses capacités mentales, ses facultés mentales, il devrait être dédommagé du bochet si le bochet, on est tenu de le payer par rapport à l'action dénigrante qui a été faite. D'accord? Donc, ça, de toute façon, quoi que tu dis, ça pose problème ton truc. Amré, ils ont répondu, Choté, Enecha Bochet Gdola Miso. Le choté, celui qui n'a pas ses facultés mentales, tu n'as pas de bochette plus grande que celle-ci. C'est-à-dire, ne viens pas m'objecter au sujet euh, du choté qu'il devrait être concerné par le dédommagement s'il s'agissait de Ziluta, d'une action dénigrante, parce que, dit l'Agmara, il est dans une telle situation, de par sa condition de choté, qu'il est plus sujet à toutes ces choses-là. C'est-à-dire que toutes ces appréciations d'actions dénigrantes, etc., elles perdent de leur sens tellement lui, il est dans une situation qui le met complètement Mikol Makom, donc de toute manière, Nifshot Mina, on déduirait donc de cette braïta, des Mishum Zilutahu, que c'est donc à cause de Ziluta que l'élément essentiel, l'élément à retenir, déclencheur de l'obligation de payer Bochette, c'est l'action qui en soi est dénigrante. Voilà pourquoi même le katan, même l'enfant, il est concerné par ce dédommagement-là. Des Mishum Kisoufa, parce que si c'était Kisoufa, si l'élément déclencheur, si l'élément responsable du paiement de Bochette, c'était la honte subie, la honte vécue, comment on a été touché, Katan bar Kisoufa, ou est-ce que le Katan il est concerné par ça?
Nishozmina, Demishozdahu, Deim Mishum Kisufa, hein, Katan Bar Kisufahu. Dit l'Agmara, Kedama Rav Papa. L'Agmara dit, ben oui, comme il a dit Rav Papa, il y a certains cas où le katan, il peut être conscient de cette honte et vivre, ressentir cette honte, ce qu'on avait dit avant la Mishnah, des michlamoulé ou michlam, comme il a dit Rav Papa, un autre sujet qu'on va voir après, que lorsqu'on lui fait honte, il a honte. À Hanami, ici aussi, des michlamoulé ou michlam, il s'agit d'un cas où quand on lui fait honte, il a honte. Le sens premier, c'est, ben, tu as un enfant et enfant. Un enfant de 2 ans, tu lui fais honte, il va pas avoir honte, en effet, ça lui parle pas. Un enfant, voilà. Un enfant qui a 8, 9 ans, 10 ans, il peut ressentir cette honte. Donc, de quel enfant? Ben, bien sûr, d'accord. Donc, évidemment que ça va dépendre. Il y a katan et il y a katan. Dans la halakha, combien de fois vous avez entendu 3000 fois, il dit à les chinour, d'accord? Que celui qui est en âge de chinour, il y a un traitement, il y a un truc particulier vis-à-vis de celui-là. Euh, ok, donc ça, c'est la première grille de lecture de Rav Zévide pour comprendre quelle était la question de Rabbi Abba Bar Mamel quand il a demandé, il a fait honte à celui qui dormait et, et celui qui dormait est mort, donc il s'est pas réveillé pour être conscient Bichal, de la honte qu'on lui a fait. Quel est le dilemme? Est-ce qu'il faut, oui, payer le bochette, oui ou non? Rav Zévide, il a fait dépendre ça de la raison, l'élément qui justifie le paiement de ce bochette-là. Est-ce que c'est Kisoufa ou Ziluta? Est-ce que c'est la honte vécue, ressentie, ou est-ce que c'est la situation, l'action qui en soi est dénigrante? Ok? Et donc il a voulu déduire que c'était Kisoufa, que c'est non, non, que c'était Ziluta, pardon, que c'est l'action dénigrante en soi, ce à quoi la Gemara a objecté, a dit, bah non, même ça, tu peux pas le déduire, parce que il y a le katan, c'est pas le katan, il n'est pas tout le temps insensible à la honte. Il y a certains cas où le katan, il est oui sensible à la honte. Rav Papa a dit, donc deuxième proposition de compréhension de ce dilemme de Rabbi Abba Bar Mamel. Rav Papa Amar, Arikami Bayale, ainsi il a demandé, Mishum Kisufa Didehu, est-ce que c'est à cause de sa honte à lui, à celui qui est donc victime de cette honte? Veha, et là, dans le cas dont parle Rabbi Abba Bar Mamel, Veha, Maïtle, il est mort. Donc lui, il n'a pas été véritablement, il n'a pas vécu cette honte, il n'a pas été conscient de cette honte. Donc il ne l'a pas ressenti, il n'a jamais été concerné par cette honte. Oh, Dilma, ou peut-être que, Mishum Bochet Mishpacha, peut-être que non, c'est la honte, pas de l'individu, lui, voilà, exclusivement, mais de la famille. Ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué à entendre comme ça s'entend. Évidemment que la famille est concernée par la honte d'un des proches, la question ne se pose pas. Mais pour expliquer tous les cas de Riouf Bochette, c'est un peu plus compliqué à comprendre que le cas d'avant, quoi. Le cas d'avant, la façon dont a établi Rav Zévide, que c'est quoi ce qui est déterminant dans la honte? C'est la honte telle que je perçois, comment moi je suis touché, ou Bichlal, même si je suis pas touché, l'action elle est dénigrante. Ça s'entend plus facilement. Là, étendre à Bochet Mishpacha, la honte de la famille, bon, c'est ok, il y a une tribu, mais c'est pas, on a un peu plus, quoi qu'il en soit. Tashma, regardez, on va les trier parce que c'est le même raisonnement que ce qu'on a déjà vu juste avant. Ça va être ça va être l'identique. Tashma, viens, écoute. Cheresh katan, le cheresh et le katan, le sourd-muet et le katan, celui qui est petit. Yesh le bochet, il a bochet, aussi bien l'un que l'autre. Ils ont droit au bochet, ils sont dédommagés de la honte, ils ont été victimes de la honte. Choté, elle le bochet, mais le choté n'a pas de honte. Donc c'est la braïta de Rabbi Meir qu'on connaît, on l'a vu juste avant. I amart bishlama, ça va bien si tu dis. Je comprends bien si tu dis que l'élément responsable de l'obligation de payer la honte, Mishum Bochet Mishpacha, c'est à cause de la honte de la famille. Haïnou de katan et katan. C'est pour ça qu'on a enseigné le katan. Le katan, il n'est pas sujet à la honte, mais si tu dis que la honte, elle est fonction de la perception de la famille, et la famille est dérangée que le petit ait été à ce point dénigré, et là, Yamart Mishum Kisoufa d'idée, mais si tu dis que c'est par rapport à la honte, à lui-même, à celui qui est sujet, victime de cette honte, katan barbochatou, est-ce que le katan est concerné par la honte? Et la maille, alors la Gemara rebondit là-dessus, dit, la Gemara dit, et la maille, alors quoi, donc quoi? Mishum bochet des mishpacha, tu veux dire que c'est à cause de la honte
de la famille, si c'est ça la raison pour laquelle on doit payer le bochet, dans ce cas-là, à filou shotenami, même le shoté, il devrait être voilà, destinataire de cette honte, puisque la famille aussi, elle a eu honte, qu'on lui fait honte. Dit la Gemara, shoté, enecha bochet gdola miso. Le shoté, tu n'as pas de honte plus grande que celle-là. Comme on a expliqué avant, il est, de par sa situation, tellement dans une. De par sa condition, la situation, elle est déjà tellement à son désavantage en termes de honte qu'il est plus sujet à cette honte-là. D'accord? C'est. Nicole Macom, c'est même pas qu'il. Ouais, mais c'est pas qu'il est immunisé. Lui, il est immunisé depuis le début, en effet. Mais c'est que ça coupe court à toute évaluation de honte vis-à-vis de ce qui lui est fait, tellement il est déjà dans une situation qui le pénalise de façon extrême. Ok, c'est un peu ce que la Gemara dit dire. La Gemara dit, Mikol Makom, de toute manière, donc, Nifshot Mina, on déduit de là, des Mishum Bochet Mishpacha, que c'est donc à cause de la honte occasionnée à la famille, on se réfère à la famille et pas simplement à l'individu dont il est question, des Mishum Kisoufa, parce que si c'était à cause de la honte vécue, ressentie par l'individu, Katan Bar Kisoufaou, est-ce que le Katan il est concerné par cette honte? Ah, Rav Papa, ce à quoi il a dit Rav Papa, oui, tout à fait, des Michlemouli ou Michlam, on lui fait honte, il peut avoir honte. Il y a le katan qui peut ressentir la honte. Donc ne me dis pas que c'est forcément à cause de la honte de la famille. Ça peut être relatif uniquement à la honte de l'individu. Et on parlerait d'un katan qui est suffisamment mature, entre guillemets, en tout cas qui est pas, voilà, qui est plus un tout petit enfant, qui est déjà, qui a déjà un âge de comprendre. Vea Tanya, et voilà qu'on a enseigné. Rabbi Omer, Rabbi Idi, Cheresh yeshlo bochet, le Cheresh, il a une bochette, donc il a droit à la honte. Il est dédommagé de la honte. Choté, en lo bochet. Le choté, il n'a pas de bochette, il n'a pas de dédommagement de honte. Katan, le katan, pas mim yeshlo, pas mim enlo. Des fois il a, des fois il n'a pas, ça dépend de sa situation. Ha de moulé ou michlam. Ha de moulé, vélo michlam. Quand on lui fait honte, il a honte, eh ben il a droit. Et quand on lui fait pas, quand on lui fait honte et qu'il n'a pas honte, là il n'a pas droit, il n'est pas concerné par la honte, par le bochette.